Bonjour tout le monde. Donc on va parler du problème du voyant blocage du différentiel, le voyant orange là au milieu qui clignote. Donc vous pouvez avoir ce problème avec les deux roues motrices arrière ou alors vous avez mis donc votre boîte de transfert en deux roues motrices et vous avez quand même les quatre roues qui tournent. Voilà, les quatre roues motrices engagées. Donc soit ça serait un problème donc mécanique, électronique, ou ce que je vais vous parler, et ça peut arriver à beaucoup de monde, et ça m'est arrivé à moi, c'est un problème de mauvaise manipulation. Alors ça, c'est pas grave du tout. Donc, si vous voulez, quand vous êtes en deux roues motrices, et vous voulez passer en quatre roues motrices, il n'y a pas de souci, vous êtes en train de rouler, vous êtes en drive, vous voulez passer en quatre roues motrices, Mitsubishi, lui, nous dit que en roulant, on pourrait activer le 4 roues motrices. Donc moi, je vous conseille de ne pas le faire. Dès que vous touchez de toute manière à ce levier ou à ce levier, il faut être à l'arrêt si vous voulez préserver la mécanique, même s'ils disent qu'on peut le faire. Donc jusqu'ici, jusqu'aux 4 roues motrices, on parlera du dessus après. Alors là, surtout pas en roulant. Je vous le conseille pas. Imaginez-vous la roue à l'avant qui est libre et en roulant, vous passez de 4 roues motrices, ça engage le pont avant. Pendant que les roues y tournent. Bon, si vous voulez préserver la mécanique, vaut mieux que les roues ne tournent pas et engager le pont à l'arrêt. Bon, jusque-là, tout va bien. Vous êtes toujours en drive. Là, vous êtes dans une situation un peu compliquée. Vous voulez faire un petit peu de tout-terrain dans les petits chemins de terre. Et vous avez besoin du blocage de pont. Donc là, vous avez le blocage du différentiel en 4 roues motrices, donc en longue. Et juste au-dessus, vous avez la même chose, à part la boîte en courte. Voilà. Donc, quand vous allez passer, si vous voulez passer juste ici en haut, il va falloir absolument donc s'arrêter et se mettre sur le neutre. Pourquoi? Parce que si vous restez en drive, la boîte de vitesse, elle est engagée. Donc, on ne va pas pouvoir passer, activer le blocage de différentiel pendant que la boîte, elle est engagée. Donc, forcément, on doit la repasser en neutre pour pouvoir engager le blocage du différentiel. Erreur que beaucoup de monde fait, en l'occurrence, je l'ai fait. Vous êtes en drive, vous êtes en 4 roues motrices, vous dites, je vais aller ici. Donc en 4 roues motrices, lente. Parce que si je viens de puissance, je roule pas vite dans un petit chemin, il me faut toute la puissance, donc il faut la lente. Et là, vous allez rester en drive. Jusqu'ici, tout va bien. Seul problème, vous allez avoir le voyant, donc ici au milieu, qui va commencer à clignoter. Vous n'allez pas forcément vous en rendre compte. Et après, une fois en repassant, vous allez repasser en deux roues motrices, bah vous allez vous dire, bah mince, j'ai le voyant ici au milieu qui clignote, mais bon, tout le reste, tout va bien, parce qu'il n'y a pas de souci, c'est pas dangereux de rouler comme ça. Parce que s'il clignote, ça veut dire que le blocage de différentiel, il n'est pas actif. Il n'est pas déverrouillé. Voilà. Ou alors, vous avez le problème, donc vous remettez en deux roues motrices, et que vous sentez que les 4 roues, ils tournent toujours en même temps. Voilà. Donc en fait, c'est bloqué. C'est bloqué électroniquement. Parce que ce levier est relié, en réalité, c'est comme si ce levier était fictif. C'est pas comme sur les anciens Patrol, mettons, les anciens Toyota des années 90 ou parmi tant d'autres. Ce levier, il est mécanique. Là, c'est électronique. C'est limite, vous pouvez avoir des boutons ici à la place du levier, c'est la même chose. Donc ça, c'est relié à 5 capteurs, et puis à d'autres choses, une électrovanne, etc. On va pas aller dans les détails. Alors, quand c'est ça, la solution la plus simple, avant de voir pour changer les 5 capteurs, c'est assez cher, il faut savoir le faire, il faut enlever la traverse en dessous du véhicule, il faut légèrement descendre la boîte de transfert pour accéder au capteur. Donc bon, pour monsieur tout le monde, en général, on s'y aventure pas ou c'est assez compliqué, malgré que pour un mécanicien, c'est extrêmement facile, hein, ça prend pas longtemps, ou alors une histoire d'électrovanne, etc. Ça peut être une multitude de choses, mais pas très grave. Je vous conseille, et ça a marché pour moi, parce que je m'imaginais déjà de changer les 5 capteurs, aller en dessous de la voiture, etc. Ce que vous faites,
vous démarrez le véhicule. Vous le mettez sur le 4 roues blocage de différentiel. Vous le mettez ici. Donc moteur allumé. Hein. Vous le mettez ici. Et là, vous allez vous mettre sur le neutre. Vous allez toujours avoir le voyant orange qui clignote. Et là, en restant sur le neutre et sur le 4H LC, vous tirez le frein à main, pied sur le frein, vous éteignez le véhicule. Et là, quand vous allez rallumer le véhicule, vous allez entendre le clac, que le blocage, il s'active. Donc là, vous allez avoir votre voyant fixe, plus les 4 voyants verts, juste ici. Et là, une fois donc tous les voyants allumés, vous êtes en 4HLC et vous êtes en plus sur le neutre, vous allez pouvoir redescendre en 2H, mettre en drive, et c'est parti. Vous allez avoir que les 2 voyants verts en bas, plus de voyants orange qui clignotent, et tout est réglé. Voilà. Le fait d'éteindre le véhicule sur neutre et de le rallumer, donc quand vous coupez le contact, vous enlevez la clé, vous remettez la clé, vous remettez le contact, et là vous démarrez. Vous allez entendre en dessous de la voiture un petit clac. Donc ça, je vais pas expliquer, c'est pareil. Et là, tout rentre dans l'ordre. Et là, vous vous dites, ouf, ça remarche, je dépenserai pas d'argent, etc. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, c'était pour la petite astuce. Si vous voulez préserver surtout votre boîte de vitesse, quand vous êtes en parking, il faut pas tirer le levier aussi. Donc ça, c'est une petite astuce. J'ai déjà vendu une voiture qui allait parfaitement bien. Le monsieur, il l'a conduit comme une boîte manuelle. Il a pris le levier et craque jusqu'en bas. Et au final, on est pour 5 000 € de boîte. Donc, si vous voulez préserver surtout aussi donc, votre boîte de vitesse, vous êtes en parking, vous appuyez sur le levier ici derrière, le bouton poussoir. Vous vous mettez sur R. Là, vous allez sentir un petit à-coup. Vous attendez que la-coup il passe. Hop, là, vous vous mettez sur N, c'est pareil. Vous entendez que la marche arrière, elle se retire, tout simplement. Et là, vous passez sur drive. Là, vous allez sentir une secousse. Et c'est pareil après en sens inverse. On prend pas le levier et on tire pas comme ça d'un coup sec si vous voulez préserver. Donc, bien évidemment, votre mécanique. Là, ici, vous pouvez le faire parce que c'est électronique. C'est dans le vide. C'est relié à des capteurs. Voilà, tout simplement. Donc voilà, c'était pour la petite astuce. Si jamais ça marche pas, laissez-moi un commentaire. Là, il faudra aller voir plus au niveau des capteurs et je vous expliquerai ou je vous enverrai un lien d'une vidéo comment on change les capteurs ou d'autres pièces. Voilà.